Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un sujet où nous allons débattre par rapport à un article qui a été écrit sur le mode carapace que vous connaissez tous, ce sont les gens qui se mettent en autoprotection. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi ils font ça et quel est le but en fait de leur sauvegarde. Puisque bien sûr tout est inconscient, après ça devient conscient, mais parfois certaines personnes en ont pris conscience mais ils ne le changent pas et continuent de fuir leur réalité. Alors voilà. Donc les carapaces se brisent en caressant l'âme. Alors je vais vous donner donc une clé par rapport à tout ça, c'est-à-dire réfléchissez bien à ce que je vais vous dire là tout de suite maintenant. En fait cela va résumer en tout ce que nous allons parler par la suite. En fait où nous plaçons en fait notre attention, je dis bien notre attention, et pour combien de temps nous le faisons, détermine en fait notre destin. Donc ça veut bien dire que là où ce qu'on va penser continuellement et quotidiennement, on va créer notre destinée et on va s'y maintenir. Je vais prendre un exemple, par exemple une femme est très bien avec son homme, etc., elle vit, etc., dans cette perfection et imperfection, puisque vous savez que c'est le point d'équilibre, l'harmonie, etc. Il y a toujours des hauts et des bas, mais ce n'est pas une raison de fuir. Si la femme, par exemple, pense toujours à l'après, ou je désire d'être courtisée, etc., je veux être séduite toujours par un nouvel homme, par toujours une nouveauté, elle va créer sa réalité, elle va se mettre là-dedans, elle va attirer des personnages, des nouveaux personnages en fait dans sa réalité, puisque c'est vibratoire, et elle va se détacher de l'homme malgré que cet homme peut lui apporter tout ce qu'il lui faudrait dans sa vie. Alors bien sûr, si vous basez tout ceci sur la séduction, parce que la séduction, comme vous savez tous, vous avez une certaine maturité, la séduction c'est pas de l'amour. La séduction, c'est comme le sexe, sans amour, c'est juste de l'excitation, et c'est pas parce qu'on va se voir ou on va se faire l'amour plusieurs fois qu'on pourra créer une vie au quotidien avec cette personne, parce que je répète, l'amour ce n'est que du partage. Quand vous partagez autant de choses avec une personne notamment, il ne faut sûrement pas la quitter, il faut travailler tous les deux sur soi. Alors c'est sûr que si vos masques tombent, etc., la seule chose à faire, si vous fuyez, vous allez rattraper le destin va vous rattraper sans arrêt et va vous donner des hommes avec qui vont vous blesser, et ce que vous avez pu faire, ils vont vous le créer. À leur tour, puisque c'est tout le temps en effet miroir, jusqu'au moment où vous comprendrez qu'en fait de compte, certains hommes, vous les avez fuis, mais en fait de compte, si vous auriez travaillé sur vous, notamment, vous auriez pu maintenir cette relation, puisque en fait, on s'incarne pour guérir notre âme. Voilà. Alors, donc ça, ce qu'on va parler, c'est tiré d'un article de Nos Pensées, donc on verra exactement après le lien à la fin. Donc les carapaces sont le symbole des personnes qui ont trop souffert. Alors c'est des gens qui se mettent, bien sûr, c'est leur compréhension, bien sûr. Alors la protection qu'elles choisissent pour arrêter leurs blessures, pour éviter de se déchirer une nouvelle fois et de finir par se briser. Donc bien sûr, elles croient qu'elles vont se briser, qu'elles attirent et qu'elles sont malchanceuses, et donc elles se mettent en auto-carapace. Mais bon, ce n'est pas la solution, on va voir pourquoi. Elles représentent leur mécanisme, leur sécurité, leur bouée de sauvetage temporaire et leur façon de dire silencieusement au monde « ça suffit ». Alors notamment certaines personnes vont se droguer, vont boire de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'après elles vont s'endormir, elles vont être dans d'autres réalités, notamment avec l'alcool et les drogues, et elles ne seront plus dans le réel. Et donc vu qu'elles ne sont plus dans le réel, elles ne sont plus dans le moment présent qui les fait souffrir, puisque ce moment présent n'est que leur vibration. Alors, c'est un mécanisme automatique,
du mental des personnes pas assez éveillées qui ne sont pas encore sorties de l'ego. Alors à ce moment-là, vous êtes encore dans un ego intérieur et dans l'ego collectif de notre planète. Hein, c'est-à-dire que ça manque d'éveil spirituel ou vous n'y êtes pas tout à fait encore arrivé. Voilà. Alors, vivre avec une carapace n'a rien de simple car derrière elle, on retrouve la peur d'être blessé. Il s'agit de l'une des peurs les plus paralysantes qu'une personne puisse ressentir qui la pousse à bâtir des murs, freiner son cœur et vivre en anesthésie. Alors souvent, c'est des gens qui vont plutôt que réparer la relation qui serait la solution des solutions. Bien sûr, il faut être deux pour vouloir réparer. Elles vont fuir. Mais sauf que, je dirais, cette libération de son âme, ce n'est pas la solution, la fuite, ça ne fait que reporter avec d'autres personnes qui vont vous faire vivre la même chose ou des choses qui seront similaires, et ça jusqu'à la fin de votre incarnation. Et si ce n'est pas réglé à la fin, bah, ça se reproduira dans les vies suivantes. Et là, vous ne saurez pas pourquoi vous avez vécu ça et vous direz bah, je ne suis pas chanceux. Sauf que, bah, voilà. Donc, sauf que ça n'a rien à voir avec la chance. Il faut le régler avant de mourir, puisque avant de mourir, bah, on s'en souvient de tout ce qui ne marche pas, de tout ce qui marche pas dans notre vie et le pourquoi du comment. Souvent, c'est lié à des mauvais comportements qu'on peut avoir ou à une mauvaise perception de la vie. Alors, cependant, la force des circonstances ne laisse parfois pas d'autres options que ceux qui sont plus sensibles ou vulnérables. La fatigue épuise au point que ces personnes préfèrent se protéger et cesser de ressentir plus de sentiments possibles au lieu de faire l'expérience de la brûlure de leurs blessures. Alors souvent, bah, bien sûr, il y a des femmes comme des hommes qui diront bah, moi je veux plus de relations parce que bah, ils sont tous comme ça et tous comme ça. Dans les deux sexes, bah, c'est pas la solution non plus puisque vibratoirement, vous allez vous positionner à ce moment-là et vous allez continuer d'attirer, peut-être pas des partenaires, mais des amis qui seront comme ça, de la famille qui est comme ça, puisque c'est vibratoire. Donc, la seule alternative de tout ça, par si vous voulez vivre cloîtré dans un monastère ou en haut d'une montagne, c'est de travailler sur vous, c'est la seule libération. De toute façon, vous allez vous incarner incessamment, et par répétition pour toujours vivre la même chose tant que ce n'est pas réglé. Donc la seule échappatoire, c'est la guérison de votre âme. Voilà. Alors votre carapace vous protège sans aucun doute de la personne qui veut vous détruire. Alors parfois non, parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de vous sauver, même si elles ne veulent pas être un sauveur. Elles vous donnent des conseils, elles essayent de vous aider, notamment votre mari ou votre femme. Voilà, et il faut arriver à un moment donné, les deux, même s'il y en a un des deux qui est plus haut que l'autre, sans histoire de compétition, il faut poser l'ego et il faut rentrer dans sa petite voie intérieure et voir qu'est-ce que je peux libérer et comment je peux libérer en changeant tout de suite mes comportements. La clé des clés dans cette leçon, cette vidéo, c'est de changer ses comportements pour récolter autrement. Si je veux récolter autrement, il faut que j'apprenne à semer autrement. Voilà, c'est crucial. C'est ce qu'on voit dans mes stages. Mais si vous ne le laissez pas tomber, elle vous isolera aussi de la seule personne qui peut vous aimer. Donc ça, c'est Richard Bach qui l'avait dit. L'usure produite par la souffrance, la vie n'est pas un long fleuve tranquille qui nous garantit le bonheur. Alors tout ça, on apprend notamment à le guérir avec les recollements d'âme dans le chamanisme, parce que vous savez que je suis chaman, notamment, et psychothérapeute depuis 1987. Voilà, donc il faut aller au-delà de tout ça pour pouvoir se transcender. Alors l'incertitude, l'instabilité et la souffrance sont des conditions de son parcours et nous les affronterons mieux si nous sommes capables de les anticiper et de nous y préparer. Personne n'est immunisé contre la souffrance et il est donc essentiel d'apprendre à la gérer. Dans le cas contraire, l'obscurité finira par nous dévorer. C'est tout à fait ça, puisque c'est ce que je disais au début. Tout dépend de notre pensée quotidienne et dans la réalité que nous allons nous mettre. Si nous croyons que tout ceci et cela dans la négation, nous allons faire venir notre réalité dans cette négation. Donc il faut absolument sortir de ça et le transcender en positif. Alors tout ça, c'est des exercices mentaux qu'il faut arriver à mettre en place. Alors ça, je le fais avec mes élèves ou en psychothérapie
ou avec mon travail derrière une webcam quand je suis à l'autre bout du monde, et parce que vous savez que je voyage beaucoup, et les gens ils sont transcendés. Notamment la méthode chamanique que j'emploie, c'est la méthode la plus puissante dans toutes les thérapies, en tout cas par rapport à mon expérience, hein, depuis 1987. Alors vivre, c'est affronter des risques, accepter que tout ne se passera pas toujours comme nous le voulons, ça c'est tout à fait exact, puisque c'est des apprentissages de la vie au niveau des incarnations. Apprécier les moments de bonheur, mais aussi accepter que la souffrance frappera de temps en temps à votre porte et nous mettra à l'épreuve. Voilà, donc là il va falloir le comprendre, le dire, travailler avec ces personnes, leur dire gentiment, essayer, s'il y a eu de l'ego, bah, reparler plus tard, trouver ce point de neutralité qui harmonise les gens des deux côtés. Et si la personne est prête à comprendre, elle va comprendre et elle évoluera. Si elle ne veut pas, bah, soit bah, ça sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie, elle se réincarnera aussi comme ça, ou soit avec le temps, elle comprendra ses expériences et elle les transcendra elle-même. Le coup de pied aux fesses, il y a qu'elle qui peut se le donner, qui peut lui donner, hein, puisque nous, on a beau dire les choses, il y a des gens qui ont un ego supérieur et qui décideront le contraire. Hein. Voilà. Alors gérer les coups et cicatriser les blessures n'est pas une tâche facile. Nous ne bénéficions pas toujours du meilleur soutien, des meilleures ressources ou des meilleures stratégies. Parfois même quand nous les avons, nous ne savons pas bien les utiliser. Oui, tout à fait, parce qu'au niveau des incarnations, il y a des gens qui ont travaillé plus que d'autres et donc il y en a des gens qui vont régler leurs problèmes plus vite que d'autres, hein, plus rapidement. Il y a des personnes qui affrontent mieux les déceptions et les imprévus, celles qui les laissent s'emparer de leur esprit et d'autres qui décident de ne pas de se protéger pour limiter leur souffrance. Voilà. Donc il y a aussi des thérapies qui fonctionnent mieux que d'autres, il y en a qui ne fonctionnent pas, notamment. Et ce qui est important, c'est de mettre, donc on parle de beaucoup de méditation, ce qui c'est important, c'est de mettre cette méditation dans une vie au quotidien, 24 heures sur 24, tout en vivant. Donc c'est-à-dire en lâchant le mental. Alors il y a des exercices, il y a des thérapies qui sont là pour ça. Sauf qu'on ne peut pas être dans un état méditatif en permanence. Il faut l'avoir compris et il faut mettre en place des prérequis. Quelle que soit la méthode utilisée, elle influera d'une façon ou d'une autre dans le quotidien de ces gens-là. Malgré tout, indépendamment de la façon dont nous faisons face à la souffrance, lorsque celle-ci décide de rester à nos côtés, toute une série de conséquences physiques et émotionnelles se déclenchent. Alors ce n'est pas la souffrance, c'est nous qui la maintenons par rapport à nos pensées et à nos comportements. D'un côté, elle nous piège dans son apathie, dans ce manque de motivation et de plaisir absolu, donc l'anédonie. Et si nous n'y faisons pas suffisamment attention, elle peut nous mener jusqu'à la dépression ou l'anxiété. Donc c'est pour ça qu'on fait des recolmandas, notamment dans le chamanisme. À ce niveau-là, donc c'est souvent des pertes d'âme qu'il faut travailler. D'un autre côté, elle nous use physiquement, nous épuise et met fin à toute l'énergie que nous avions. En fait, à des niveaux plus profonds, elle diminue la sécrétion sérotonine et augmente la quantité de cortisol. La fausse protection des carapaces, chaque personne a sa propre carapace, son mécanisme de défense, son bouclier personnel pour se protéger contre la douleur. C'est normal, d'une certaine façon, nous devons protéger notre côté le plus délicat et devenir fort face aux possibles menaces et contretemps. Alors, à ce niveau-là, il ne faut pas se protéger, il faut comprendre dans le miroir de l'autre qu'est-ce qui ne va pas en moi et pourquoi ça me fait réagir autant. Puisque si ça ne me fait pas réagir, c'est que je n'ai pas à travailler ça en moi et c'est que j'en suis détaché et c'est que je l'ai déjà dépassé. Hein, par exemple, vous pouvez voir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vole dans un magasin et le laisser faire, puisque vous dites que ce n'est pas votre responsabilité et vous n'avez pas certainement pas à faire le justicier, à faire ah c'est pas normal, attention il y a celui-là, il y a cela là. Hein, c'est quelque chose qu'il faut dépasser puisque ce n'est pas de votre responsabilité. Bien sûr, et ça va pas vous faire agir. Si vous jouez le justifiable, c'est pas normal, moi je dois payer mes trucs et voilà. Donc c'est que là il y a encore cette blessure en miroir. Voilà. Alors le problème surgit quand ces carapaces se mettent en place, mais ne se détruisent pas. En d'autres termes, quand elles prennent le contrôle de nos vies et quand nous finissons par les transformer en filtres très conservateurs à travers lesquels nous pouvons observer le monde. Alors, ce sont comme des murs qui se lèvent et nous isolent, plus seulement de la souffrance et de l'incertitude, mais aussi de l'affection et de toutes les expériences sociales. C'est pour ça que dans tous les écrits, dans toutes les religions, ce que disent les grands maîtres, c'est de ne pas croire ce qui est écrit,
c'est d'aller l'expérimenter dans sa chair. Et seulement là, on saura si c'est vrai ou c'est faux. Hein? Dans un essai de nous protéger, nous finissons par nous boycotter et nous bloquer sur le plan émotionnel. Le fait de ne rien ressentir pour ne pas souffrir est une stratégie que nous répétons car à un moment donné, elle a assuré notre survie. Alors ça, cette empreinte, vous allez la garder au niveau génétique. Hein, et c'est ce qui déclenchera des problématiques, des blocages dans votre vie de toutes sortes. Même si vous avez eu un mauvais comportement, je ne sais pas moi, avec un homme ou une femme, eh ben, par exemple, votre boulot, il peut très bien être bloqué par rapport à ça. Hein. C'est ce qu'on appelle le karma. Hein. Les lois de causalité, ça existe réellement. Alors, mais il faut être prudent car quand nous l'utilisons, nous en payons le prix fort. Nous pouvons finir par être vides de l'intérieur. Voici les termes du contrat écrit en minuscules, caractère en bas de la page, ce que nous ne lisons pas toujours ou que nous ne prenons pas en compte avant de commencer à dresser des barrières. Par ailleurs, ce vide se traduit par l'absence d'émotion et de cette capacité à nous sentir vivants. Ainsi, il n'est pas rare que pendant un bref instant, nous finissons par ressentir ce que nous craignons, tellement que la souffrance, tellement de souffrance. Donc voilà. Alors oui, puisque de toute façon, là où on porte notre attention, on va le ressentir et on va l'attirer. Et on en fera cette réalité, je le répète. Alors, car qui a dit que ne rien ressentir nous empêche d'être malheureux. Donc c'est faux, bien sûr. Hein. Les carapaces sont des pièges inconscients qui nous attachent au mal-être et qui se déguisent en sentiments de protection et de sécurité. Il est donc important d'identifier et de réfléchir à nos mécanismes de défense. Il faut plus de courage pour affronter la souffrance que pour mourir. Marlène Dietrich, notamment, qui a dit ça. Alors, l'art de caresser l'âme, voilà. Alors, souvent, ceux qui se cachent derrière les carapaces s'appuient tellement sur une attitude défensive qu'ils ne finissent pas par se distancer des autres. Leur peur d'être blessés est si grande que même s'ils ne le souhaitent pas, ils s'éloignent de tous ceux qui s'approchent dans le seul but de les connaître et parfois de les aimer. Ils vont attirer aussi des gens qui ont les mêmes blessures qu'eux. Alors cela se produit car celui qui se protège aussi durement est aussi une victime d'une faille en amour générée par une ou plusieurs expériences passées. Ainsi, pour éviter de revivre la brûlure de leurs blessures, ces personnes se montrent féroces comme certains animaux qui protègent leur territoire. L'autre, quel qu'il soit, devient son ennemi. Le moindre contact avec l'armure de celui qui se protège peut donc produire la douleur. Quel est l'antidote pour soigner autant de mal? Quel est le remède peut-on trouver pour briser les carapaces de ceux qui ont enduré d'autant de souffrances? Comment pouvons-nous les aider à se défaire d'un tel sort? Excusez-moi, il y a un moucheron. Alors, avant tout, il est important de dire que les carapaces s'écroulent petit à petit. C'est un processus qui nécessite une dose d'amour, de compréhension, de patience, d'acceptation et surtout d'effort. Il faut surtout en parler avec quelqu'un, un thérapeute notamment, hein, puisque c'est le meilleur exemple. Si vous en parlez à quelqu'un qui vit les mêmes choses, qui a vécu les mêmes choses, il fera que vous l'accentuez et ça fera pire que mieux. Alors, comme nous le voyons, il n'y a pas de solution magique. En revanche, la profondeur de la connexion avec une autre personne et avec soi-même existe. Ainsi, quiconque se lie à une personne protégée par une carapace doit comprendre que dans la majorité des cas, ce n'est pas elle qui parle directement. Il s'agit de sa peur et de ce monstre immense qui la possède. Il lui fait croire qu'être anesthésie est la meilleure façon d'affronter la vie et de mettre un terme à la souffrance. Voilà. Alors comprendre les peurs de cette personne est donc une partie très importante de la relation, tout comme fait de lui montrer l'affection et d'abandonner toute attitude exigeante, quelque chose de sa part. En d'autres termes, il faut apprendre à caresser son âme, à toucher sa sensibilité et à le faire se sentir en sécurité. Voilà. Alors bien sûr, quelqu'un qui voudra vous écouter, quelqu'un qui ne veut pas, il faudra lui laisser le temps. S'il revient, c'est bien. Sinon, de toute façon, il devra revivre la même expérience avec d'autres personnes. L'amour n'a pas d'autre logique. Il ne vient pas en forçant, mais en caressant, comme quand on ouvre une armure Marwan. Alors, voilà, c'est une personne qui écrit ça. Le plus grand effort doit être produit par celui qui s'est construit une armure. Cette personne est celle qui doit comprendre qu'éviter la souffrance à moyen et long terme finit par engendrer davantage
et que même si la vie n'est pas toujours facile, la douleur est un chapitre que nous devons intégrer à notre histoire. Pour cela, il faut se libérer de la culpabilité et de cette attitude dure et rigide pour laisser libre cours à l'harmonie. Il n'y a pas de place meilleure que le remède, que celui qui consiste à s'accueillir et à prendre soin de soi-même. Lorsqu'on est blessé, les gens prennent tout le temps, soit de leur... les gens prennent tout le temps soin de leurs cheveux, pourquoi pas de leur cœur. Donc ça, c'est un proverbe chinois. Voilà, donc c'est un article tiré de nos pensées. Donc vous voyez, donc quelque part, en fait, la fuite n'arrange jamais rien. Et quel que soit ce que vous devez faire, c'est un travail sur vous. Même, il n'y a pas d'autre solution. Fuir ou ne rien faire, ça va faire pire que mieux. De toute façon, tout ceci vous le transmettrez donc à vous-même et aux générations futures et à toute votre lignée familiale. C'est ce qu'on voit dans le chamanisme, donc notamment. Donc, il faut aller libérer tous ces, je dirais, tous ces parties noires de votre ombre, parce que vous êtes une partie lumière et ombre, et pour être de plus en plus léger. Et vous verrez après tout le bien que ça procure, parce que moi, je le fais quotidiennement sur moi et sur ma clientèle. Et je m'allège de plus en plus. Alors c'est sûr qu'il y a des gens, vous allez attirer des nouvelles personnes et vous allez aussi repousser les gens qui sont dans la noirceur, et les gens qui sont dans la noirceur vont se séparer de vous puisque vous montez vibratoirement, et eux ont décidé encore de nourrir leur ombre et de plus en plus. Souvent on dit qu'il y a des gens qui on évolue en vieillissant, mais certaines personnes n'évoluent pas en vieillissant. Soit ils stagnent, soit ils régressent. Ça existe aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à me joindre, il y aura tous les éléments sous cette vidéo dans la partie commentaires sur YouTube, et vous pourrez me joindre n'importe quand. Voilà. Je vous remercie, je vous répondrai. Au revoir, bon week-end à tous.